Aujourd'hui, on va te parler de traits de crayon. Alors, on est directement avec la feuille sur le bureau. Pour ma part, je prends mon critérium habituel pour faire les croquis. Mais vous pouvez prendre n'importe quel matériel pour faire ces exercices. Le mieux étant quand même de prendre le matériel avec lequel vous voulez vous améliorer. Alors, si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt le crayon pour déjà commencer à appréhender les gestes. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous pouvez directement prendre la technique que vous voulez, que ce soit de la plume, le stylo, le pinceau même. Ce sont des exercices très génériques. C'est pour une première approche. Alors on va parler... Alors comme vous voyez, j'ai pris une feuille de brouillon. Parce que concrètement, pour s'exercer, c'est toujours mieux de le faire sur une feuille de brouillon. Parce que le geste, n'importe quel papier que ce soit, le geste sera le même. Donc on va parler des grands tracés. C'est ces lignes que généralement on veut plutôt contrôler. Avec des longs traits. Et après on va parler des hachures qui elles sont plutôt des petits traits plus ou moins nerveux qui vont accompagner le volume, qui vont être plus ou moins présents selon l'ombre. Alors ces hachures elles vont permettre de passer d'un objet en 2D plutôt plat à un effet 3D sur une feuille. Après on peut accentuer cet effet avec la couleur ou on peut ne pas du tout faire de hachures, mais pour cet exercice-là, on va travailler avec les hachures. On va voir pour les traits droits, les traits courbés et pour les ronds et pour les cercles. Alors pour les traits droits, on a les petits traits nerveux qu'on va plutôt faire en bougeant le poignet. Alors il faut savoir que pour tracer, pour les traits généralement on ne bouge pas les doigts. Elles servent à maintenir, les doigts vont servir à maintenir correctement le matériel utilisé. Pour le stylo, personnellement, moi je le tiens comme ça. Des fois, on va le tenir comme ça. Comme pour un fusain. Alors, comme ça, moi je n'aime pas forcément. Mais il faut quand même travailler toutes les... Mais c'est quand même important d'essayer toutes les façons. Si je me mets devant la caméra, c'est mieux. Alors là, je vais me servir pour appuyer. Là, ça va plutôt maintenir le crayon. Et je glisse. Avec ce doigt sur la feuille, qui va me servir de support pour me permettre d'aller beaucoup plus droit. Mais tout se joue au poignet. Donc c'est très important de bloquer ses doigts et de ne bouger que le poignet. Si je vais comme ça, c'est pareil, j'ai que le poignet qui bouge. Par contre, si je veux faire une grande ligne, on voit de suite que là, on part en courbe. Ce qui est tout à fait logique par rapport à l'articulation du poignet. Si je continue mon trait, ça me fait des courbes. On peut utiliser ça aussi. Pour les longs traits, cette fois, on va bloquer les doigts, on va bloquer le poignet et on va utiliser les coudes. C'est avec le coude qu'on va faire des traits plus ou moins longs, avec plus ou moins d'intensité. Le poignet, à ce moment-là, il va plus servir pour diriger le trait, si on veut... Pour diriger le trait, mais aussi pour maîtriser l'intensité du trait. On peut avoir un trait plus intense. On peut avoir un trait on peut avoir un trait qui est presque qu'on voit à peine. On peut avoir un trait qu'on voit à peine. Après, bien entendu, il faut travailler dans la verticale, mais aussi l'horizontale. Ça, c'est juste le premier exercice pour apprendre à bien bloquer ses doigts et bloquer son poignet et à bien se mouvoir avec le coude. Le deuxième exercice, on va voir les courbes, l'intérêt des traits courbés. Alors les traits courbés, ils vont nous permettre par exemple de montrer les volumes. Ça peut être très intéressant. Donc par exemple, je fais 4 traits.
Et pour donner cette impression de volume, je vais faire les traits dans un sens. Après, je vais les faire dans l'autre. Et je reviens dans ce sens-là. Et vous voyez que l'œil, il suit la courbe. Et donc, du coup, on a l'impression que... l'espace entre les grands traits sont en volume. Alors, là, je l'ai fait qu'un tout petit peu. Plus on va intensifier la courbe, et plus on va faire ressortir ce volume. On va pouvoir faire par exemple un escalier. Et ensuite, il restera les exercices de cercle où il faut faire ou des cercles parfaits ou des sphères. Et pour donner une impression vraiment de sphère, on peut faire un petit... vous voyez la petite virgule qu'il y a dans le cercle? Ben, vous pouvez faire ça par exemple. Et c'est très très important aussi de travailler quand même les cercles parce que ça permet après d'avoir une meilleure courbure et de pouvoir contrôler, de faire les petits cercles un petit peu partout. Alors on a fait le tour des exercices de base pour s'entraîner un petit peu, pour améliorer son trait et tout ça. Je vous laisse vous entraîner, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.